nouvelle édition sur EZA TV, le sommaire. Les législatives du mois d'avril s'annoncent grandement au Bénin. Des élections auxquelles ne pourront participer tous les anciens candidats, dont les anciens présidents de l'Assemblée nationale. À cet effet, une analyse vous est proposée par la rédaction dans cette édition. La friperie, un commerce et achat de vêtements d'occasion s'intensifie à Cotonou. Bon nombre de citoyens béninois s'y adonnent compte tenu de ces avantages. L'atelier de formation sur la certification pour la promotion de l'égalité entre les sexes se tient du 12 au 14 février 2019 à l'Infosec à Cotonou. Il s'agit d'une initiative du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Mesdames et messieurs, bonsoir. À quelques mois des élections législatives d'avril 2019, la classe politique nationale est en pleine recomposition. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Antoine Idi Kolaoli et Mathurin Kofinago, ne seront pas candidats aux prochaines législatives. À ces deux est annoncé dans les jours à venir les noms d'autres grands parlementaires tels que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou. Une nouvelle selon laquelle le président Patrice Talon ambitionne renouveler la classe politique à un taux assez considérable. Ceci en vue de permettre aux jeunes de s'affirmer. À cet effet, la rédaction vous propose un commentaire qui relate la recomposition et le renouvellement de la classe politique béninoise. Patrice Talon serait-il en train de réussir une fois encore là où ses prédécesseurs ont échoué? On serait tenté de l'affirmer sans risque de se tromper avec le départ progressif de la scène politique d'acteurs longtemps perçus comme des aristocrates insurpassables et incontournables dans l'animation de la vie politique nationale. À cette ère de grandes et profondes réformes révolutionnaires tant souhaitées, la scène politique nationale est face à une double situation de renouvellement et de recomposition de sa classe. Et à l'évidence, des sacrifices s'imposent quel qu'en soit le prix à payer et la douleur ou l'amertume à ressentir. Ainsi, la réforme du système partisan et le nouveau code électoral, légiféré pour assainir le paysage politique béninois, déjà vicieux et pourri à putréfaction avancée, ont des effets extrêmement corrosifs sur les pseudo-politiciens tels l'acide chlorosulfurique. Et ce qui pourrait rendre plus jouissif est que les mêmes qui ont mécaniquement voté des législations controversées et contestées dans le seul souci de plaire au chef, tout en occultant les enjeux de leur action, afin d'en appréhender les difficultés, se retrouve la queue dans la gueule. Si l'autre était l'intrus qui connaissait la maison, celui-ci apparaît comme celui qui a élaboré l'architecture de cette maison et dont la maîtrise jusqu'à la tuyauterie. Ils ont été bernés par excès de naïveté politique quand on les a promis qu'ils seront tous reconduits sur les listes en 2019. Fini les fantasmes et hallucinations. Ceux qui ont été membres du bloc de la majorité parlementaire BMP, dans le seul souci d'être à l'abri des poursuites judiciaires, dans le cadre des légèretés commises pendant leur gestion de la chose publique, seront des potentiels clients de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le procureur spécial, Gilbert Ulrich Torbonon, devrait se ressourcer car après avril 2019, la boutique Criette aura plus de clients à travers la spéciale promo gouvernementale qui sera probablement baptisée « Zéro dossier de corruption et malgouvernance » dans les placards. Certains ne vont seulement pas se contenter de quitter la scène politique, ils vont s'empresser de quitter le continent. Car, conscients de l'ampleur de leurs crimes économiques, ils ne siégeront pas à l'Assemblée nationale, mais plutôt feront partie de l'Assemblée pénitentiaire. Ne parlons pas de chasse aux sorcières, car on s'en souvient encore de la position de Boni Yahi sur certains scandales perçus comme cénotaphes qui relèvent d'un gauchisme monumental. Patrice Talon, dans sa ferme volonté de mettre un terme à la politique qui fonctionne au gré des intérêts et humeurs de certaines personnes nanties, afin de promouvoir l'alternance, a foutu en l'air le business politique et l'a démystifié. Cependant, à quelque chose malheur est bon, diront d'autres. Bravo à Patrice Talon, murmureraient ces jeunes gens qui auraient appelé de tous les vœux ce moment. Celui de leur ascension afin d'exprimer leurs idées qui pendant longtemps
ont été exploités par des chantres de l'ingratitude et de l'égocentrisme outrancier. À quelques jours des élections législatives du 28 avril 2019, nombreux sont-ils à ne pas savoir à quel saint se vouer. Dans ce gouffre hanté, chargé d'un brouillard pesant, Patrice Talon a su indiquer avec ruse la porte de sortie à certains acteurs politiques. Les exigences du quitus fiscal devenant étouffantes et le caractère dubitatif lié au positionnement sur les listes justifient plusieurs de ces départs. Pris en otage et ligotés par l'anarchie de grands seigneurs et le culte de la personnalité, ces carriéristes politiques qui ont toujours pensé que rien ne peut se décider au Bénin sans leur imprimature sont finissants. Les mythes sont tombés, les intouchables sont touchés. Mais à y voir de près, Patrice Talon dispose-t-il de moyens politiques en toute autonomie et indépendance pour assumer une transition sans anicroche? Au Bénin, les jeunes talentueux, vertueux et responsables qui peuvent animer la vie politique nationale et contribuer au débat public avec patriotisme existent. Ils sont rares, voire rarissimes, mais existent. Certes, ils paraissent indomptables, mais avec malice, on pourrait leur inculquer à ceux qui en manquent certaines valeurs de sagesse. 2019 est l'occasion en or qu'offre Patrice Talon à cette jeunesse qui a toujours été instrumentalisée pour s'affirmer. La jeunesse dans cette révolution a donc son destin en main. À Cotonou, plusieurs citoyens ont recours aux friperies pour renouveler leur garde-robe. Ces vieux vêtements moins chers comparativement au prix revient de l'achat de tissus et de main-d'œuvre ou de prix de vêtements dans les boutiques constitue pour beaucoup de Béninois une solution. En effet, le prix de ces vêtements varie selon leur résistance. Pour en savoir plus, suivez ce reportage signé Anifat Boukari, chef Terongay. Installé au cœur de la ville de Cotonou, le marché de friperie Misebo, situé à côté du grand marché d'Antokba, grouille de monde au quotidien. Dans ce marché, le business de friperie est beaucoup plus l'affaire des Nigériens. Un véritable business autour des habits qui font le bonheur de toutes les couches sociales. Ces vieux vêtements moins chers comparativement au prix des vêtements dans les boutiques sont de différents prix selon la résistance du vêtement. Les habits qu'on vend ici, là, c'est pas comme ce qu'on vend à la boutique, prêt à porter. Ça, c'est à Chota, friperie. Donc, c'était moins cher. Tu peux trouver à une robe à 500, 300. Même, il y a les gens qu'on appelle les BCC, non. Ils viennent ramasser à la fin 50-50 compte. Vous faites, il fait les BCC en gros. Et ils prenaient un bagage comme ça, là, un colis à 2500, 3000. On vend habits dans un comme ça, 1000 francs, 700. Maintenant, quand le client il ne vient pas encore, l'argent là se diminue. On vend 400, 300. Ces vendeurs de friperie ont choisi de vendre leurs marchandises dans ce marché et non dans les boutiques à cause de l'affluence qui s'y trouve et du coût très élevé du loyer des boutiques. Ça fait de l'argent parce que dans les boutiques, tu vas payer les loyers, chambre à partir de 25 000, 50 000 et les vendeurs de friperie ne peuvent pas trouver cet argent. C'est pourquoi on reste ici. Là, on peut rester dans un hangar. Tu peux même donner à la fin, tu donnes à 1000 francs, 500. Et les gens qui contrôlent l'affaire. Très prisé par les Béninois, ces vêtements d'occasion est un véritable business qui fait le bonheur de toutes les couches sociales, mais surtout de ceux qui y vivent. Et rappelons que certains promoteurs de prêt-à-porter viennent aussi s'approvisionner chez les grossistes de Misebo. Un atelier de formation sur la certification pour la promotion de l'égalité de genre et l'introduction du processus dans le secteur public du Bénin a été organisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance ce mardi 12 février à l'Infosec de Cotonou. Cette session a été initiée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD compte tenu de la disparité de sexe sur le marché du travail. Elle va, entre autres, permettre aux participants d'avoir plus de clarté sur le cadre conceptuel du Gender Equality Seal et sa finalité.
Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé un atelier de formation ce mardi matin à Cotonou. C'est dans le but de renforcer les capacités des cadres de l'administration béninoise à assurer l'intégration du genre de façon pratique dans des politiques et des initiatives efficaces qui favorisent l'inclusion socio-économique, l'équité et la résilience des femmes et des hommes, en particulier des plus pauvres. Une initiative mise en place par le PNUD en vue d'accélérer les résultats en matière d'égalité de sexe. Au plan sectoriel, l'introduction du processus de certification pour la promotion de l'égalité du genre dans le secteur public découle de la mise en œuvre de la politique nationale pour la promotion du genre et de son plan d'action. L'effectivité de l'introduction de la certification et de sa mise en œuvre dans nos interventions au niveau du secteur public, au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, mais aussi au niveau de tous les autres ministères et institutions de l'État, constitue l'un des objectifs majeurs en matière de promotion de l'égalité du genre, donc l'un des objectifs majeurs pour la mise en œuvre effective de notre politique. Aux experts nationaux et internationaux qui sont chargés de faciliter le présent atelier et de nous donner le goût pour des résultats palpables et visibles, je voudrais d'ores et déjà transmettre tous les encouragements du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et du gouvernement du Bénin pour leur engagement en faveur de la promotion de l'intégration de l'approche genre en Afrique et plus particulièrement au Bénin. C'est suite à plusieurs constats faits par le programme des Nations Unies, PNUD, liés à la disparité de sexe que la certification de la promotion de l'égalité du genre a vu le jour. Selon le représentant du PNUD, combler les écarts existants entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi dans les secteurs tels que ceux de l'éducation et de la santé réduirait des pertes de gains pour les pays africains. Il s'agira d'examiner le contenu, les différentes étapes et de valider d'un commun accord les différents indicateurs d'évaluation de vos efforts de réduction des inégalités de genre dans vos secteurs respectifs. L'enjeu de l'outil est de vous permettre de mesurer les progrès sur vos objectifs et vos priorités en matière d'égalité des sexes de façon progressive et efficace. Cela vous permettra de savoir avec exactitude votre situation du moment et les résultats escomptés sur les questions d'égalité entre les sexes en tant qu'institution publique. L'implication de tout un chacun est primordiale dans le processus de certification. C'est la raison pour laquelle vous êtes toutes et tous conviés à ces travaux afin d'échanger sur les résultats prioritaires et les actions que vous pouvez mettre en œuvre ensemble dans les mois à venir. Au thème de cette formation qui prend fin le 14 février prochain, des candidatures seront enregistrées. Ainsi, chaque institution pourra adhérer librement au processus pour compétir et au thème de l'échéance du processus, chaque institution sera certifiée soit bronze, argent ou or selon le classement réalisé. Après la traversée du désert, les Dragons de Louémé ont enchaîné une deuxième victoire de rang ce week-end lors de la 15e journée de la Ligue 1. Les Oranges et Noirs ont dominé l'UPI ONM sur le large score de 4-0 grâce notamment au 7e et 8e but de Alabani Bala. En revanche, Roger Janvier et Nama et ses poulains ont essuyé quant à eux leur deuxième déculottée consécutive à domicile. Le technicien bénino-camerounais digère mal cette défaite par son refus de répondre aux questions des reporters sportifs, ce qui n'est pas le cas de son homologue Jean-Louis Noumanhanyan.
impressions sont bonnes. L'essentiel en football, c'est d'avoir les 3 points en championnat. J'ai eu les 3 points ce soir, je suis content. Le championnat, c'est un marathon. On continue les entraînements, on va travailler plus et chercher à améliorer notre performance, la performance de l'équipe. Comme vous, journalistes, nous avons aussi vu, et dès que vous voyez ces déchets comme vous, c'est de chercher à améliorer ces déchets au cours des séances d'entraînement. Et je l'ai dit tantôt, le championnat c'est un marathon. Il faut corriger les déchets au jour le jour. À chaque séance d'entraînement, il faut travailler pour corriger les déchets. Ce mardi matin, la direction de l'UPONM a congédié Roger Janvier Enama de son poste d'entraîneur. Ce dernier paie ainsi les mauvais résultats du second club universitaire de l'élite béninoise en 14 matchs disputés. L'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac s'est également séparée de son entraîneur Ibrahim Abdou ce lundi en raison de résultats mitigés du club. C'est à travers un message publié sur son mur Facebook que le technicien a annoncé la fin de sa collaboration avec le club portuaire du Bénin. Ce qui se tramait et se préparait dans les coulisses depuis quelques semaines est enfin sorti. Je ne suis plus depuis ce matin, le coach de l'Aspac, a notamment écrit le coach Ibou. Lors de ces derniers match à la tête de l'équipe, il a enregistré une victoire et concédé 2 défaites de suite. Le dernier revers a été subi contre la jeunesse sportive de Koubé, vendredi dernier 0 but contre 3. Selon les sources concordantes, Luc René Messon le remplace sur le banc. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à EZAE Télévision. À bientôt.